En Afrique, les meilleurs investissements, les gens en parlent très peu. Très souvent, on communique beaucoup sur des investissements qui n'apportent vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une belle opportunité à saisir en Afrique et qui a encore de beaux jours devant. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur et sur la plateforme, je partage avec toi les idées de business, d'investissement et de tout ce qui peut t'aider à te lancer dans un business ou dans un commerce en Afrique sans vraiment te casser la tête. Alors, j'ai découvert dernièrement, j'étais allée comme ça dans une structure pour une petite mission de travail, dans mon cadre professionnel bien sûr. Et alors là-bas, une seule petite question au chef de structure m'a permis de comprendre un certain nombre de choses que vous allez découvrir aussi et comprendre comme moi tout à l'heure dans cette vidéo. Aujourd'hui, grâce à Internet, qu'il y a vraiment des choses qui sont exposées au grand jour et qui permettent aux Africains tout simplement de saisir la meilleure opportunité qui soit pour se lancer dans un business. Alors, quand j'arrive là-bas, alors je demande au chef de structure, est-ce que ce business, ça paye? Il me sort toute une liste, tout un lot de dossiers de personnes qui viennent frapper à leur porte pour demander leur service, à qui ils ne peuvent pas satisfaire cette demande-là parce que la demande est énorme tout simplement. Alors, ce meilleur investissement en Afrique dont je ne vais pas longtemps vous cacher, c'est simplement les établissements scolaires privés. Ce sont les établissements scolaires privés. Alors, comment est-ce que tu peux te lancer dans ce business vu que peut-être tu n'es pas du domaine et comment est-ce que tu peux, n'est-ce pas, aussi gagner énormément d'argent et seulement, croyez-moi, seulement en 5 ans, si tu fais bien les choses, tu te classes parmi les millionnaires en euros et les milliardaires d'Afrique tout simplement. Alors, ce que le monsieur me dit simplement, c'est que la structure, c'est une structure vieille, mais ils ont misé sur un certain nombre de choses, ce qui fait qu'on frappe toujours et toujours à leur porte. Vous êtes sans ignorer que l'Afrique est vraiment jeune. L'Afrique est jeune, dont le besoin en éducation est un besoin vraiment crucial, c'est un besoin qui n'a pas besoin, ça ne se discute même pas. Vu que la population est jeune, les gens ont besoin de s'éduquer tout simplement. Alors, pour créer une structure privée, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que j'ai quelques éléments de réponse qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à être orienté dans ce domaine-là. Le monsieur me dit ce qu'il dégage en une année, c'est énorme. Je ne voudrais pas vraiment entrer tellement en profondeur ici, mais ce qui, eux, leur structure dégage en une année, c'est vraiment énorme. Eux, ils ne sont plus au niveau de est-ce qu'ils auront des clients ou pas, mais ils sont au niveau juste de la qualité de l'offre qu'ils doivent donner à leurs potentiels clients. Alors, il faut d'abord, avant tout, n'est-ce pas, l'autorisation de création. Bon, et même avant d'avoir l'autorisation de création, il faut avoir d'abord l'espace. Donc, tu vas acquérir l'espace et la superficie est délimitée certainement en fonction des pays, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne ce que moi je sais, c'est que il te faut l'espace d'au moins 2500 mètres carrés, à partir de 2000 à 2500 mètres carrés, titré en ton nom ou alors au nom de la structure. Donc, une fois que tu as dans l'espace et que tu as obtenu un titre foncier sur l'espace, tu peux donc formuler une demande que tu vas adresser, n'est-ce pas, à la structure qui s'occupe, n'est-ce pas, de l'éducation dans ton pays. Ça peut être, je ne sais pas, le ministère des enseignements secondaires, ça peut être le ministère de l'enseignement de base ou ça alors le ministère de l'éducation tout simplement. Pour ce qui est des enseignements supérieurs, le ministère des enseignements supérieurs. Donc, tu vas adresser cette demande-là auprès du ministre qui est à la charge de ce ministère. Il y a plusieurs autres paperasses, n'est-ce pas? Une fois que tu vas te renseigner, on va te fournir toutes les informations nécessaires pour lancer ce business-là. Alors, quel est le budget? Quel est le budget? C'est d'abord ça le plus important. Parce que tu ne peux pas te lancer dans ce business-là. Vraiment, c'est un meilleur investissement qui demande quand même un budget conséquent. Quel est le budget? Alors, pour un début,
si tu as déjà l'espace et que tu peux avoir des moyens pour construire ne serait-ce que 4 salles de classe, 4, je dis bien 4 salles de classe, et que les moyens te permettent encore de protéger, n'est-ce pas, l'environnement, parce qu'il faut que l'espace soit couvert, que ce soit un espace vraiment clôturé. C'est déjà un bon début parce que les experts vont descendre sur le terrain pour évaluer l'espace, pour s'assurer que ça respecte les normes qu'on t'a délimitées. Bon, il y en a qui savent vraiment tricher, de sorte qu'ils peuvent aller louer un espace, mais ça se passe comment quand ils font louer l'espace? Moi, je ne peux pas vous dire ici, mais je vous dis que lorsque je suis allée vers ce monsieur, il a essayé de m'expliquer un peu comment est-ce qu'ils ont fait pour se mettre en place. Voilà comment ils se sont lancés. Alors, est-ce que tu dois le lancer sous fonds propres ou alors sous fonds de crédit? À ce que je sache, pour avoir des crédits, pour lancer ce genre de business en Afrique, il faut d'abord quand même faire une certaine preuve dans la banque en question. C'est-à-dire que tu as fait des transactions dans la banque, peut-être sur une période d'1 an, 2 ans, et la banque a vu ta volonté ou alors a vu comment tu fais des mouvements dans un compte et que tu as même déjà l'espace titré que tu peux soutenir, déposer auprès de la banque. À partir de ce moment-là, ils peuvent donc t'accorder un emprunt pour soutenir, peut-être, je ne sais pas, à l'échelle de 50 ou 60%, mais ils ne te donneront pas tout le budget nécessaire. Donc, la vraie difficulté, c'est que ici, vraiment, il faut que toi-même, tu aies quelque chose déjà. Donc, il faut que toi-même, il faut que tu aies déjà un minimum, je ne sais pas, peut-être les 40% ou alors les 50%, et le reste, tu pourras donc compter sur les structures bancaires, sur les appuis multiformes qui viendront par-ci, par-là. Alors, est-ce que c'est un business qu'on peut lancer, un investissement qu'on peut lancer seul, ou alors c'est un investissement qu'il faut lancer en groupe? Tout cela dépend. Alors, si toi, tu as tes moyens que tu peux lancer cet investissement seul, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas des moyens, vous pouvez comme ça vous associer, n'est-ce pas, faire. Généralement, quand vous entendez groupe scolaire, ça veut dire, ça peut être des personnes qui se sont mis ensemble pour créer cette structure ou alors cet établissement scolaire. Alors, l'autre chose qu'il faut aussi à tout prix savoir, c'est que la réussite de ton établissement sera fonction de ceux que tu vas recruter. Vu que peut-être tu n'es pas du domaine. Alors, il y a un penseur américain qui a dit, pour réussir en business, il faut employer ceux qui sont meilleurs plus que toi. Si vous lisez les livres sur la réussite financière, alors l'indépendance financière et autres, c'est des phrases qui reviennent tout le temps. Il faut vraiment employer ceux qui sont meilleurs dans un domaine que toi pour obtenir un bon résultat. Alors, peu importe si tu es éducateur, éducatrice ou pas, ce qu'il te faudra, c'est employer les meilleurs qui vont vraiment porter le nom de la structure. Parce qu'au début, on ne vous connaît pas. Donc, ce que vous devez faire, c'est travailler de sorte que les gens découvrent la structure à partir de vos résultats et aussi à partir de la structure sur le plan physique. Vous savez que lorsque les parents arrivent à inscrire leurs enfants, ce qui les frappe d'abord à l'œil nu, c'est la structure. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que le cadre est approprié pour leurs enfants? Ils ne vont pas inscrire leurs enfants dans n'importe quelle structure, croyez-moi. Les structures, vraiment, sur le plan physique, ça compte à 70% pour attirer. Donc, le visuel va énormément jouer. Donc, l'emplacement. Si vous avez trouvé l'espace sur un emplacement vraiment bien situé, ensuite, vous avez donc fait une structure jolie, attrayante, le cadre est propre, c'est pas accidenté et tout. Ça va vraiment attirer les parents. Ça va attirer les parents. Maintenant, une fois que les parents sont déjà là, qu'est-ce qui va vraiment les pousser à retenir leurs enfants? Il y a certains éléments clés. Ce qui va faire en sorte que les clients ou alors les apprenants, les parents restent confiants à votre structure, c'est d'abord le suivi de leurs enfants. Est-ce que vous les suivez très bien? Est-ce que vous exagérez en demande d'argent? Parce qu'il y a des structures, ils créent la structure et ça devient une sorte de boutique où on vend tout. À tout moment, on dit aux parents, on va vous vendre, je ne sais pas, la tenue, on va vous vendre.
tout, ils veulent concentrer tout. Très souvent, ça embête un peu certains parents et ils préfèrent amener leurs enfants ailleurs. Et le suivi. C'est pourquoi il faut donc employer les meilleurs. Mais ici, pour que la structure fonctionne aussi très bien, les têtes qui auront la charge de cette structure-là doivent être aussi des gens qui maîtrisent la ressource humaine, des gens qui savent diriger, des gens qui savent orienter. Vous pouvez choisir un chef de structure qui ne sait pas diriger. S'il ne sait pas diriger le personnel, les gens vont abandonner votre structure et partir travailler ailleurs. Donc, ici, vraiment, il faut que vous ayez, je ne sais pas, le flair de pouvoir analyser, évaluer les personnels de votre structure. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez procéder. Si vous payez vraiment bien vos employés dans votre structure, ça joue également. Donc, si vous fixez les bases, vous payez bien vos employés, vous allez voir que le résultat va suivre. Il y a tout un ensemble de choses mises en place pour avoir des meilleurs résultats dans un établissement. Cet investissement-là a encore de beaux jours devant parce que le besoin en éducation, c'est un besoin réel qui est là, dont l'Afrique a besoin de s'éduquer. Il faut juste s'arrimer aux nouvelles technologies, Internet et autres. Vraiment, vous serez personne adaptée pour cette situation. Voilà comment est-ce que moi, j'ai trouvé ce business. Et pour quelqu'un qui a très bien défini les choses, il est facile, très très facile de gagner par an au moins 40 à 50 000 francs par élève. Pour celui qui a bien défini les choses et qui a bien préétabli les choses, il est facile pour un chef de structure de gagner au moins 40 à 50 000 francs par an pour un élève, pour un étudiant. Si vous avez seulement une structure qui a 1000 élèves et que vous gagnez par an 40 000 par étudiant, vous pouvez, n'est-ce pas, déduire combien est-ce que vous pouvez gagner par an tout simplement. On est à des quarantaines de millions. Donc, c'est pour moi le meilleur investissement qui connaîtra encore de beaux jours. Alors, si cette belle vidéo vous a intéressé, je vous invite à supporter la chaîne, encourager la chaîne en activant la cloche de notification, en cliquant sur le bouton j'aime d'abord et en cliquant sur le bouton abonner pour faire agrandir la communauté. À la prochaine.